Incroyable mais vrai. Des crèches ont lancé pour projet en Allemagne de mettre sur pied des salles d'exploration corporelle pour les enfants de 0 à 7 ans. On en parle dans cette vidéo. Allô, je suis Céline Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, vous savez, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, on parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, je n'ai pas mon micro habituel. J'ai improvisé avec mon écouteur, donc j'espère que vous m'entendez bien. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a des crèches en Allemagne qui ont lancé le projet complètement délirant de mettre sur pied des salles pour des enfants de 3 à 7 ans en fait, pour leur permettre de pouvoir jouer au docteur, de pouvoir explorer leur corps librement. Alors tout a commencé en fin juin 2023 lorsqu'une crèche de l'association AWO, c'est-à-dire Arbeiterwohlfahrt, a envoyé aux parents d'élèves de cette crèche une lettre comportant 10 points précisément concernant leur projet qu'ils avaient de créer des salles d'exploration corporelle pour les enfants où les enfants viendraient apprendre à découvrir leur corps. Donc, ce projet-là a été stoppé par le parti SPD et quelques mois plus tard, c'est-à-dire en novembre 2023, il y a eu à nouveau une crèche qui a à nouveau lancé ce projet complètement délirant de créer elle aussi une salle d'exploration corporelle pour des enfants, les enfants de la crèche en fait. Donc ça se posait des questions, qu'est-ce qui se passe dans les crèches ici en Allemagne? Est-ce que ça va devenir une nouvelle trend? Est-ce qu'on va assister à un retournement complet de situation? Pourquoi est-ce que dans l'espace d'une seule année, il y a 2 crèches différentes qui ont l'intention de mettre sur pied des projets similaires et complètement délirants? On en parle vraiment dans cette vidéo. Alors, il faut déjà que vous sachiez quels sont les enfants qui ont été concernés par ces 2 différents projets. Ici en Allemagne, on a une séparation assez distincte des enfants selon les âges. Donc, de 0 à 3 ans, les enfants iront à la crypte. De 3 ans jusqu'à 7 ans comme ça, 5, 6, 7 ans. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils commencent l'école en fait. Les enfants iront au kindergarten. Après le kindergarten, il y a le Hort, qui est l'endroit pour les enfants qui vont déjà à l'école primaire en fait. Ici là, l'école primaire se termine à 12h, 13h. Maintenant, pour occuper les enfants jusqu'à 16h, 17h, les enfants peuvent aller au Hort. Parce que la plupart des enfants ici ont des parents qui travaillent en Allemagne. Donc, c'est pas comme chez nous en Afrique où il y a presque toujours un parent qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Ici, généralement, les 2 parents travaillent. Donc, le système a mis sur pied ce Hort. H-O-R-T, pour permettre aux enfants d'être occupés jusqu'à 16h-17h, le temps pour eux d'être récupérés par le premier parent qui rentrera du travail. En dehors du Hort, on a le Hausfrühkinder, c'est-à-dire ça regroupe tout ce que je viens de citer là. Ça regroupe le Krippe, le Kindergarten, le Hort. C'est pour les enfants de tous les âges, mais même dans le Hausfrühkinder là, il y a c'est séparé en fait. Les enfants de 0 âge ne jouent pas ensemble avec les enfants de 7 ans, sinon ils vont se faire piétiner. Donc c'est un peu ça, c'est juste pour vous contextualiser. Et c'est là on parle des enfants de 3 à 7 ans, c'est-à-dire les enfants qui sont dans le kindergarten. Ce ne sont pas des bébés, mais néanmoins ce ne sont pas des adultes. Dans cette vidéo, on va essayer un peu d'analyser le projet de la garderie de Kerpen pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'ils voulaient en venir avec leur projet là et surtout pourquoi un tel projet en fait. Donc ils disaient vouloir aménager des salles pour permettre aux enfants d'explorer tranquillement leur sexualité. Et pour ce faire, ils ont mis quelques règles en place. Bon, ils ont déjà supprimé ça de leur site web. Si vous entrez sur leur site web actuellement, vous n'allez pas trouver ça. Mais j'ai pu retrouver quelles sont les règles qu'ils avaient mis en place juste au cas où ce projet était validé. Premièrement, les enfants avaient le droit d'aller seul à la fois, dans des salles réservées pour cela, pour se découvrir et se faire plaisir physiquement. C'est ce qu'ils avaient vraiment écrit sur leur site web. Se faire plaisir physiquement. On sait ce que ça signifie, non? Ou bien vous comprenez de quoi on parle quand on dit se faire plaisir physiquement. C'est pas aller regarder la télé. Deuxième point. Les parties génitales seront appelées pénis et vagin.
Vous m'avez très bien entendu. On parle ici des enfants de 3 à 7 ans. Les parties génitales seront appelées pénis et vagin. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour des jeux à l'intérieur comme à l'extérieur, les filles et les garçons porteront juste des slips ou des couches et rien d'autre. C'est-à-dire pas de pantalon, pas de chaussures, pas de chaussettes, pas de pull, juste le slip ou la couche et rien d'autre, histoire de mieux découvrir son corps. Troisième point, les différences religieuses et culturelles seront prises en compte. Quatrième point, les pédagogues professionnels veilleront à ce que tout se passe bien. Heureusement, les autorités ont intervenu, c'est-à-dire le parti politique de AFD a fait supprimer le projet de leur page. L'Office de protection de la jeunesse s'est aussi prononcé par rapport à ça et a dit être contre ce projet. Le ministère de la jeunesse du NRV s'est déclaré être outré par ce projet et a déclaré, je cite, « Ce projet est susceptible de franchir la limite de la sexualisation. Des formulations comme un espace protégé où les enfants peuvent se retirer pour se découvrir et se satisfaire physiquement sont totalement inappropriées et inacceptable. » Et il a aussi précisé, il faut s'opposer à toute forme de sexualisation des enfants. Les garderies, par contre, se défendent en disant que le projet permettra aux enfants de facilement identifier, reconnaître et, si possible, dénoncer les agressions sexuelles dont ils pourraient être victimes dans le futur. Donc, on leur apprend à découvrir leur corps, à savoir que non, ça c'est la partie de ton corps qui est secrète. Toi seul, tu peux y toucher, mais personne d'autre ne peut toucher. Ainsi, si quelqu'un d'autre touche cela, il faudra dénoncer, il faudra en parler à tes parents ou à tes encadreurs. Puisque là, c'est une cause noble. Mais est-ce que pour cela, on a besoin de faire des salles où on va faire des explorations? Est-ce que faire des cours d'éducation sexuelle, ça ne suffirait pas? Et après, on parle bien des enfants de 3 à 7 ans. Est-ce qu'ils ont même besoin de ça? Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Moi, j'ai connu les cours d'éducation sexuelle à partir de 4e, 3e comme ça. C'est à partir de là qu'on a commencé à venir à l'école. Il y avait des gars qui venaient à l'école avec des petits livrets comme ça qui nous vendaient. C'était 350, 500 francs pour apprendre à compter son cycle, pour apprendre tout ce genre de choses en fait. Connaître quelles sont les parties génitales et tout. C'est à partir de 4e, 3e qu'on a appris ça. Je pense que même en SVT, on a aussi un peu appris ça en 4e, 3e. Mais avant ça, est-ce qu'un enfant a vraiment besoin de connaître c'est quoi un vagin ou c'est quoi un pénis? Est-ce que les enfants ont besoin de connaître ça? Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas trop tôt? En fait, les médias pensent que les crèches allemandes s'inspirent du modèle suisse. En Suisse, il y a des crèches, par exemple, comme dans la ville de Zurich, où il y a des endroits aménagés pour les enfants pour pouvoir jouer au docteur et apprendre à connaître leur corps. Les crèches justifient cela en disant qu'auparavant, les enfants jouaient au docteur dans les buissons. Ils se cachaient pour se toucher, pour dire « Ah, je touche ta part, tu touches ma part et tout. » Donc, du coup, pour éviter que les enfants fassent ça en cachette, ils ont décidé de faire un endroit, un coin dans la crèche ou dans une pièce comme ça là, où les enfants peuvent aller se retirer pour apprendre à se connaître. Vraiment, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais moi, je trouve ça personnellement bizarre. Et moi, je retirerais mon enfant dans ce genre d'endroit. Revenons sur la crèche de Kerpen. C'est une crèche catholique. J'imagine un peu les enfants, les parents qui ont mis leur enfant là-bas en disant que moi, je ne veux pas que mon enfant soit influencé par les choses mondaines, comme les catholiques aiment bien dire. Comme les chrétiens aiment bien dire les choses mondaines. Moi, je mets mon enfant dans une école catholique, ainsi l'enfant sera bien protégé du monde mondain. Et bam, c'est dans ce genre de crèche-là qu'on entend parler de ce genre de projet, comme quoi on veut faire des salles d'exploration corporelle. J'imagine un peu la tête des parents lorsqu'ils ont entendu parler de ce genre de choses. Genre, ils voulaient protéger leur enfant. Et c'est justement de là où ils ont envoyé leur enfant là que le danger vient en fait. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi, personnellement, je trouve ça très, très inutile. Je pense qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels on peut s'attarder dans cette société. Mais vraiment, le sujet des enfants là, je pense que non. Il faut laisser les enfants être des enfants. Laissons-les jouer, laissons leur innocence. Il ne faut pas qu'on brise ça parce que parfois, c'est ça qui fait aussi la beauté de l'enfance. Le fait qu'on ne sache pas, on ne sait pas c'est quoi tous ces trucs des adultes là. Ils auront tout le temps pour apprendre. J'ai jamais vu quelqu'un mourir du fait de ne pas connaître ce que c'est que un vagin ou un pénis.
Vraiment, laissez-leur le temps d'apprendre ce qu'ils auront à apprendre plus tard, avec le temps, petit à petit. S'il faut faire de l'éducation sexuelle ou ce genre de choses, moi, je pense que c'est plus tard. Et c'est dans un cadre, on n'a pas besoin de se toucher pour être éduqué sexuellement parlant. On n'a pas besoin de ça. Avec des livres, avec plein de choses, on peut découvrir ça. Et surtout plus tard, mais vraiment pas entre 0 et 7 ans. Déjà qu'il y a des garderies qui ont intégré des visites de transsexuels dans leurs offices. Moi, j'ai vu des cas aux États-Unis. Je pense que ça doit aussi être le cas ici en Allemagne. Des crèches qui organisent des visites comme ça, des personnes trans qui arrivent et qui commencent à décrire leur quotidien, décrire ce qu'elles font. Ah oui, tu sais, moi j'étais une femme et je suis devenue un homme. Et tu sais, toi aussi, si tu veux devenir un homme, tu peux le devenir et tout et tout. On raconte des trucs comme ça à des enfants. Moi, je pense que ça va traumatiser les enfants là. Je pense que on devrait leur laisser apprendre tout cela avec le temps. On est dans un monde de fou, les gars. Préparez-vous parce que 2030, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Hein. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous, likez, partagez à qui ça pourrait aider. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.